bien, donc là, on va passer à un autre type de fonction qui s'apparente beaucoup à la fonction linéaire. En fait, la fonction linéaire est un cas particulier de cette fonction que l'on va voir. Eh bien, cette fonction, on va lui rajouter par rapport à y égale à a fois x, donc on va lui rajouter un élément qui est une constante. Ce n'est pas un coefficient, c'est une constante. Donc, on va rajouter un élément b. Donc là, la nouvelle équation serait y égale à x plus b, et que l'on va appeler la fonction affine. Alors, c'est le b, il est très facile de voir son effet sur la courbe. Donc là, vous voyez bien que j'ai pris un b égale à 0. Si je prends b égale à 0, je retombe sur la fonction linéaire, puisque ax plus 0 égale ax. Donc là, vous voyez l'équation de cette droite particulière que l'on voit en face de nous, c'est f de x égale 1 demi x plus 0. 0 ne compte pas, donc f de x égale 1 demi x. D'accord? Donc là, je vais modifier mon b, je vais l'augmenter, et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, j'ai atteint 4, et vous voyez bien que l'effet de la variation de b sur la fonction n'est qu'une translation. Donc, j'ai effectué une translation qui est représentée par ce vecteur bleu. Donc, cette translation, elle fait évoluer le point que j'ai appelé auparavant l'ordonnée à l'origine de la courbe. Donc, par rapport à l'origine du repère orthonormé, eh bien, donc l'origine de cette nouvelle courbe s'est déplacée par rapport à l'origine de la courbe précédente sans le b, c'est-à-dire avec un b égale 0. Maintenant, avec un b égale 4, eh bien, j'ai translaté mon ancienne courbe de 4 cm sur l'axe des ordonnées, à partir bien sûr de l'origine. D'accord? Donc j'ai 1, 2, 3, 4 cm. Par contre, sa forme, elle est toujours linéaire. Donc c'est mais on ne l'appelle pas la fonction linéaire, on l'appelle la fonction affine. D'accord? Donc cette fonction affine, bien qu'elle soit linéaire, ne vous trompez pas. Donc quand vous voyez une fonction comme ça, ne l'appelez pas fonction linéaire, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que le nom fonction linéaire a été attribué à la fonction qui passe obligatoirement par 0 et qui est également une droite. D'accord? Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le seul changement qui a été effectué, c'est cette translation. Donc là, je reviens à la fonction linéaire, et puis je peux translater également vers le bas, donc avec une translation négative. Et donc là, vous voyez que c'est le signe du B, du B qui indique est-ce que la translation est vers le bas ou est-ce qu'elle se fait vers le haut. Alors un exemple assez facile à comprendre pour voir l'utilité donc d'une fonction, et en l'occurrence la fonction affine. Eh bien, admettons que vous voulez vous abonner à votre bibliothèque. Alors, on vous demandera de payer un forfait qui est fixe, qui ne dépendra pas du nombre de livres que vous allez emprunter. Et vous allez payer également un prix à chaque fois que vous allez prendre un livre. Donc, ces deux prix-là qui vont devoir déterminer donc, le résultat final donc, du coût de votre abonnement, par exemple, annuel, qui serait Y ici, et X serait le nombre de livres que vous allez prendre. Donc, la question ou le problème auquel on voudrait répondre, c'est disons le problème de base principal, c'est si je prends
un certain nombre de livres, combien cela va me coûter? Eh bien, ça va vous coûter le prix de votre abonnement, qui est B, qui est fixe, et le prix de l'emprunt de livres multiplié par le nombre de livres que vous avez pris. Donc, le prix de l'abonnement fixe, c'est la constante B, donc c'est également l'ordonnée à l'origine, et le coefficient directeur va correspondre au prix, hein, donc par livre. Et donc, le A, c'est disons, le A fois X va correspondre au coût qui est variable, hein, qui va donner justement l'allure de la droite, hein, qu'on avait vu dans les vidéos concernant la fonction linéaire. Et le B, hein, il va faire rajouter donc à chaque abscisse la valeur donc de B, qui est ici égale à 2. Donc, au lieu d'avoir, hein, admettons qu'on n'ait pas d'abonnement à payer, on aurait donc B égale 0. Donc, si vous prenez 3 livres, le coût serait 3 fois 0,5, donc 1,5. Par contre, si vous devez payer un abonnement, eh bien, dans ce cas, le prix va translater, hein, donc vers le haut, hein, de 2. Hein, donc, au lieu de payer 1,5, vous allez payer 3,5. Bien, merci pour votre attention. À une prochaine vidéo.